Elle a trouvé le courage d'en finir avec l'omerta. Dans un livre, la patineuse Sarah Abitbol raconte comment son ancien entraîneur l'a violée à l'adolescence. J'étais pas capable de parler. J'étais pas capable, j'étais dans la honte. C'est inexplicable et il faut que les choses changent. C'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui. Il faut parler. N'ayez pas honte. La honte, il faut qu'elle change de camp. Sous la pression, le président de la Fédération des sports de glace, Didier Gaillaguet, démissionne. Le témoignage de Sarah Abitbol crée un électrochoc dans le monde du sport. D'autres sportives racontent les viols, l'emprise, la culpabilité. Mais vous savez quoi ? Ce n'est pas la première fois que des championnes brisent la loi du silence. Bis Repetita, un podcast BFM TV raconté par Simon Buisson. Été 91, nous sommes un an avant les Jeux Olympiques de Barcelone. Les meilleurs lanceurs et lanceuses de marteau de l'équipe de France d'athlétisme participent à un stage fédéral à Guignon. Après les dures séances d'entraînement, les jeunes champions vont boire des verres dans un bar de la ville. Mais un soir en rentrant, 4 d'entre eux agressent sexuellement leurs 2 camarades, Michel Rouveyron et Catherine Moyon-Debec. Cette dernière revient sur les lieux de son agression devant les caméras en 1993. Elle me dit que pour devenir une championne, il fallait que j'accepte de coucher avec eux. Plus il faisait nuit, il était, 2h du matin, quelque chose comme ça. Alors Laurent Bettolo s'est mis derrière moi, il m'a tenu par la taille et par les poignets. Il y a Jean-François Grégoire qui est déshabillé. Il a sorti son sexe. Et après, ils m'ont obligé à me mettre à genoux. Et après, je peux pas dire la suite parce que c'est trop pénible. Championne de France de marteau, Catherine Moyon-Debec alerte son entraîneur qui ne réagit pas. Le président de la Fédération d'athlétisme cherche à étouffer l'affaire avec ces mots terribles : « Ma petite fille, vous êtes jeune, vous oublierez ». La jeune femme porte plainte et devient un symbole. Dans cette histoire, moi, je demande qu'est-ce que je deviens parce que, encore une fois, c'est quand même moi la victime, alors qu'on essaie de me traiter comme une coupable, comme une pestiférée, comme une brebis galeuse. Et je rappelle quand même que je n'ai pas demandé à être violée en stage national. En novembre 1993, ces agresseurs sont condamnés à de la prison avec sursis, des peines aggravées en appel. La justice reconnaît même la responsabilité de l'État. Brisée, Catherine Moyon-Debec ne reprendra jamais sa carrière. On lui interdit même de s'entraîner. Des meetings d'athlétisme au cours de tennis. Nous sommes maintenant en 2005. Ancienne numéro 2 française, Isabelle Demongeot accuse de viol son ancien entraîneur, Régis de Camaret. La petite fille rencontre son bourreau au tennis club de Saint-Tropez. En 1980, Régis de Camaret abuse d'elle pour la première fois pendant une compétition à Paris. Et c'est là où la première fois, donc il amène sa main, son bras, que je sens passer sous les draps. Elle n'a que 14 ans, son calvaire durera 9 ans. Je comprends pas ce qui se passe. Je suis assez prostrée, je bouge pas. Voilà, j'ai l'impression que déjà mon corps m'appartient plus, quoi. Je suis complètement inhibée et je suis prise au piège. D'autres élèves de cette figure du tennis féminin portent plainte. Régis de Camaret est condamné à 10 ans de prison. Après avoir réussi à se défaire de l'emprise de son entraîneur, Isabelle Demongeot avait alerté le président de la Fédération française de tennis. Philippe Chatrier n'avait rien fait. Ne rien dire, ne rien faire, ce fut aussi la réaction de la Fédération américaine de gymnastique pendant des années. Le plus grand scandale dans le monde du sport éclate en 2016. Le coupable s'appelle Larry Nassar. Il est l'ostéopathe de la fédération depuis 1986. Pendant plus de 30 ans, Larry Nassar a agressé au moins 265 femmes sous couvert d'actes médicaux. Des stars de la gym, des championnes olympiques ou des inconnus. Elle témoigne lors de son procès en 2018. Je ressens une part de responsabilité. Je n'avais que 16 ans. J'aurais pu arrêter ce monstre qui violait les filles. Je savais que ce qu'il faisait était mal. Mais la fédération enterre les accusations et protège le tout-puissant médecin. Elle force même les victimes à s'excuser auprès de lui. Je ne savais pas qu'en même temps que Larry me pénétrait, la fédération américaine enterrait systématiquement les rapports d'agression sexuelle. Le docteur Nassar est aujourd'hui en prison et la Fédération américaine de gymnastique s'est déclarée en faillite. Le sport avait donc anticipé MeToo avant le cinéma, avant les médias, avant la littérature, mais longtemps, trop longtemps,
Les mots des sportifs se sont heurtés au mur du silence. Ils volent aujourd'hui en éclats. Retrouvez les épisodes de Bis Repetita sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.